Tu sais combien un enfant te coûte vraiment en France jusqu'à ses 18 ans? Indice, c'est plus cher qu'un appartement dans certaines villes. Et le pire, c'est que la plupart des familles font les mêmes erreurs sans s'en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais te montrer 5 erreurs financières que font 90% des familles. Et surtout, comment les éviter pour économiser des dizaines de milliers d'euros. Reste bien jusqu'à l'étape 5. C'est celle qui peut littéralement changer ton avenir financier. Aujourd'hui en France, entre le logement, la nourriture, les activités et les imprévus, une famille peut facilement perdre le contrôle de son budget sans même s'en rendre compte. Le problème, c'est pas que tu dépenses trop, c'est que tu dépenses sans stratégie. Et si tu ne corriges pas ça maintenant, tu risques de te retrouver avec zéro épargne, du stress constant et des sacrifices inutiles pour ta famille. Tu connais cette situation? Tu viens d'avoir un enfant ou tu prévois d'en avoir un, et là, une idée s'installe dans ta tête. Il nous faut plus grand, une chambre en plus d'espace, un environnement meilleur. Sur le papier, ça paraît logique, mais financièrement, c'est souvent une erreur énorme. Parce que ce que personne ne te dit, c'est que le logement, c'est la dépense qui peut ruiner tout ton équilibre. En France, passer d'un T2 à un T3, c'est rarement plus 100 € ou plus 200 €. On parle souvent de plus 300, plus 400, parfois plus 500 € par mois. Maintenant, fais le calcul avec moi. 400 € de plus par mois, ça fait 4 800 € par an. Et sur 10 ans, 48 000 €, juste pour une pièce en plus. Et ça, c'est sans compter les charges plus élevées, le chauffage, la taxe foncière ou les frais annexes. En réalité, ton petit upgrade devient un gouffre financier. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup de familles prennent cette décision trop tôt. Un bébé n'a pas besoin de sa propre chambre tout de suite. Un enfant peut partager un espace pendant plusieurs années. Mais on se met une pression sociale énorme. Il faut faire comme les autres, il faut offrir le meilleur. Alors qu'en réalité, tu peux offrir bien mieux à ton enfant avec une stabilité financière. Ce que les familles intelligentes font à la place. Elles optimisent d'abord leur espace actuel. Meilleure organisation, meubles intelligents, réaménagement des pièces, et surtout, elles repoussent cette dépense au maximum. Parce qu'elles savent une chose, chaque euro économisé ici peut être investi ailleurs. Et ça, sur le long terme, ça change complètement ta vie. Pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que tu veux une pièce en plus ou 40 000 € de liberté financière en plus? Parce que souvent, tu ne peux pas avoir les deux. Et attends, parce que la prochaine erreur, elle est encore plus dangereuse. Au début, tout paraît petit. Une boîte de couches, un petit body, un jouet pour lui faire plaisir, rien de choquant. Mais c'est justement ça le piège. Individuellement, ces dépenses sont insignifiantes. Mais ensemble, elles deviennent incontrôlables. Parce que contrairement au logement, tu ne vois jamais le total. Tu ne reçois pas une facture à la fin du mois qui dit « Félicitations, vous avez dépensé 600 € pour votre enfant ». Non, c'est dispersé partout. Supermarché, Amazon, pharmacie, et à la fin, tu as juste cette impression bizarre. Je dépense beaucoup, mais je ne sais pas où ça part. Et pourtant, les chiffres sont violents. En France, un enfant coûte en moyenne entre 150 000 et 200 000 € jusqu'à ses 18 ans. Mais attention, ce chiffre n'est pas fait de grosses dépenses. Il est fait de milliers de petites décisions. Exemple concret, 50 € de vêtements par mois, 40 € de couches et produits, 30 € de jouets ou extras. Ça te paraît raisonnable? Ça fait déjà 120 € par mois. Sur un an, 1 440 €. Sur 10 ans, 14 400 €. Et ça, c'est une estimation basse. Parce qu'en réalité, il y a toujours plus. Les cadeaux imprévus, les sorties, les juste cette fois. Et là, tu commences à perdre le contrôle. Mais le vrai problème, ce n'est pas le montant. C'est que ces dépenses sont émotionnelles. Tu ne réfléchis pas comme un gestionnaire. Tu réfléchis comme un parent. Je veux lui faire plaisir. Il en a besoin. C'est pas si grave. Et petit à petit, tu construis une habitude financière dangereuse. Parce que tu dépenses sans limite claire. Ce que peu de gens font et qui change tout. Ils créent un budget invisible pour des dépenses invisibles. Par exemple, 100 € max par mois pour tout ce qui concerne l'enfant. Et une règle simple, quand c'est fini, c'est fini. Ça peut paraître strict, mais en réalité, ça te redonne le contrôle. Et surtout, ça t'oblige à faire des choix intelligents. Est-ce que ce jouet est vraiment utile? Est-ce que j'en ai déjà acheté trop ce mois-ci? Parce que sinon, tu continues à dépenser sans t'en rendre compte. Et sur 10 ou 15 ans, ça peut représenter des dizaines de milliers d'euros perdus. Et attends bien, parce que l'étape suivante, elle est encore plus piégeuse.
c'est celle que tout le monde justifie et qui coûte le plus cher sur le long terme. Celle-ci, elle est la plus difficile à accepter. Parce qu'elle ne repose pas sur la logique, elle repose sur tes émotions. Tu te dis « je veux le meilleur pour mon enfant ». Et ça, c'est normal. Mais le problème, c'est ce que tu mets derrière le meilleur. Plus d'activités, plus de cours, plus de gadgets éducatifs, plus de dépenses. Et sans t'en rendre compte, tu commences à confondre amour et consommation. Au début, ça paraît positif. Tu inscris ton enfant à sport, musique, soutien scolaire. Tu lui achètes des jeux éducatifs, des livres, des outils pour son développement. Et tu te dis « je fais ce qu'il faut ». Mais laisse-moi te montrer ce que ça donne réellement. Exemple concret. Une activité égale 100 € par mois. 2 activités égale 200 €. Ajoute quelques extras, tu arrives facilement à 300 € par mois. Maintenant, regarde ça. 300 € par mois, 3 600 € par an. Sur 10 ans, égale 36 000 €. 36 000 € pour des activités dont ton enfant ne se souviendra même pas pour la plupart. Et attention, je ne dis pas que ces dépenses sont inutiles. Je dis qu'elles deviennent dangereuses quand elles ne sont pas contrôlées. Parce que ce piège est sournois. Personne ne te dira « tu dépenses trop pour ton enfant ». Au contraire, la société va te pousser à faire plus. Plus d'activités, plus d'investissements, plus de performances. Et toi, tu suis. Pas parce que tu es irresponsable, mais parce que tu veux être un bon parent. Mais pose-toi une question honnête. Est-ce que ton enfant a besoin de tout ça? Ou est-ce que ça te rassure toi? Parce que la vérité, elle est simple. Un enfant a plus besoin de temps, d'attention et de stabilité que de 5 activités différentes. Ce que font les familles intelligentes, elles ne cherchent pas à faire plus, elles cherchent à faire mieux. Une activité vraiment utile, un choix réfléchi, un budget maîtrisé. Et surtout, elles arrêtent de culpabiliser. Parce que dépenser plus ne fait pas de toi un meilleur parent, mais gérer intelligemment ton argent, ça peut changer toute la vie de ta famille. Et attends, parce que l'étape suivante, c'est celle que presque personne ne prépare, et pourtant, c'est celle qui peut te mettre en difficulté du jour au lendemain. Si cette vidéo t'aide, abonne-toi, je publie chaque jour des conseils comme celui-là. Il y a un moment dans la vie d'une famille où tout bascule d'un coup. Pas progressivement, pas doucement, d'un coup. Et ce moment, c'est quand les grosses dépenses arrivent. Le problème, c'est qu'elles ne sont jamais une surprise. On sait tous que ça va arriver. Les études, le logement étudiant, la voiture, les frais imprévus. Mais malgré ça, la majorité des familles ne s'y préparent pas. Pourquoi? Parce que c'est loin. Tu te dis « j'ai le temps, on verra plus tard », c'est pas pour maintenant. Et c'est exactement là que tu perds. Parce que plus tard arrive toujours plus vite que prévu. Ton enfant a 8 ans, tu penses que les études c'est loin, mais dans 10 ans, il faudra peut-être sortir 5 000 €, 8 000 €, parfois 10 000 € par an. Et ça, c'est en France. Maintenant imagine, pas d'épargne, pas de plan, rien de côté. Tu fais quoi? Tu stresses, tu t'endettes ou tu refuses certaines opportunités à ton enfant. Et ça, c'est le pire scénario. Parce que ce n'est pas un manque d'argent, c'est un manque d'anticipation. Et là, il y a une vérité que peu de gens acceptent. Les grosses dépenses ne sont pas le problème. Le problème, c'est de les subir. Parce que quand tu les subis, elles deviennent énormes. Mais quand tu les anticipes, elles deviennent gérables. Regarde la différence. Option 1. Tu attends le dernier moment. Tu dois trouver 8 000 € d'un coup. Option 2. Tu anticipes. Tu mets 50 € ou 100 € par mois. Et sur plusieurs années, tu transformes une montagne en simple colline. C'est ça la vraie stratégie. Pas gagner plus, pas se priver, juste prévoir. Mais attention, il y a un détail que presque personne ne comprend. Ce n'est pas le montant que tu mets qui compte au début, c'est le fait de commencer. Parce que commencer tôt te donne un avantage énorme, le temps. Et le temps, en finance, c'est ce qui fait toute la différence. Pose-toi cette question maintenant. Si une dépense de 5 000 € arrive demain, est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu vas devoir improviser? Parce que la plupart des gens improvisent, et c'est comme ça qu'ils se retrouvent bloqués. Et attends bien, parce que l'étape suivante, c'est la plus importante de toutes. C'est celle qui sépare les familles qui galèrent de celles qui construisent vraiment quelque chose. C'est l'erreur la plus silencieuse et la plus dangereuse, parce qu'elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas immédiatement, mais sur le long terme, elle détruit tout. Vivre sans plan financier familial, c'est comme conduire sans destination. Tu avances, tu dépenses, tu gères au jour le jour, mais en réalité, tu ne contrôles rien.
Chaque mois, c'est pareil. Tu paies tes factures, tu fais tes courses, tu dépenses pour tes enfants, et à la fin, il reste quoi? Souvent, presque rien. Pas parce que tu gagnes peu, mais parce que tu n'as aucune direction claire. Et c'est là que la différence se crée. Parce qu'il existe deux types de familles. Première famille, elle gagne correctement sa vie, mais elle improvise tout. Pas de budget clair, pas d'objectif, pas de stratégie. Résultat, toujours à découvert, toujours stressée, toujours en train de rattraper quelque chose. Deuxième famille, même revenu, mais elle a un plan. Elle sait combien elle dépense, elle sait combien elle épargne, elle sait pourquoi elle le fait, et ça change absolument tout. Exemple simple, deux familles gagnent 3 000 € par mois. La première dépense 2 900 €, sans réfléchir. La deuxième organise 2 000 € dépenses essentielles, 500 € plaisir contrôlé, 500 € épargne investissement. Résultat, après quelques années, une famille stagne, l'autre construit un patrimoine. La seule différence? Une stratégie. Et le plus choquant dans tout ça, c'est que faire un plan financier, ce n'est pas compliqué, mais les gens ne le font pas. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que c'est réservé aux riches, c'est trop compliqué, ou qu'ils verront plus tard. Et encore une fois, plus tard devient un problème. Un plan simple, ça peut être ça. Un budget mensuel clair, un objectif d'épargne précis, une vision sur 5 à 10 ans. Pas besoin de perfection, juste de la clarté. Parce que sans clarté, tu subis. Avec de la clarté, tu contrôles. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu sais exactement où va ton argent chaque mois? Ou est-ce que tu le découvres à la fin? Parce que c'est ça la vraie différence. Et c'est exactement ce qui détermine si ta famille va juste survivre ou réellement avancer. Au final, ce qui te ruine en famille, ce n'est pas les enfants. C'est les décisions que tu prends autour d'eux. Un logement trop grand, des dépenses invisibles, des choix émotionnels, aucune anticipation et surtout aucun plan. Et petit à petit, tu te retrouves à travailler plus, stresser plus, pour finalement profiter moins. Maintenant, sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu construis vraiment un avenir solide pour ta famille ou est-ce que tu es juste en train de suivre le mouvement comme tout le monde? Dis-moi en commentaire, quelle est l'erreur que tu fais encore aujourd'hui? Et surtout, si tu veux éviter de perdre encore des milliers d'euros sans t'en rendre compte, regarde cette vidéo juste ici. Si je devais repartir de zéro, mon plan financier étape par étape.